Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel concernant notre plateforme numérique It's Learning. Alors, vous avez reçu à l'école votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour accéder au site, il suffit de taper agora.itslearning.com dans votre barre de recherche, comme vous pouvez le constater en haut de la fenêtre, puis de notez votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez reçu à l'école et vous cliquez sur se connecter. Vérifiez bien que vous notez dans se connecter avec It's Learning et non pas connexion avec authentification automatique. Je clique sur se connecter. Dans mon cas, ce n'est pas ma première connexion. Donc, j'arrive directement sur la page d'accueil de notre école. Dans votre cas, comme vous serez dans une première connexion, It's Learning va vous demander de choisir un nouveau mot de passe. Vous devriez avoir une fenêtre comme celle-ci apparaître. Dans Ancien mot de passe, vous allez noter le mot de passe qui vous a été fourni par l'école. Puis, vous choisirez votre nouveau mot de passe que vous noterez donc 2 fois. Ce mot de passe doit faire au minimum 8 caractères et doit comporter des majuscules, des minuscules et au moins un chiffre. Une fois que vous avez choisi votre nouveau mot de passe, vous cliquez sur « Enregistrer ». Après cela, vous devriez arriver sur la page de garde de notre école. La page de garde de notre école sera complétée au fur et à mesure par nos administrateurs. Pour l'instant, il n'y a aucune actualité. Dans ce premier tutoriel, je vais vous expliquer les paramètres de votre compte. Ces paramètres, une fois que vous les aurez choisis, normalement, vous ne devriez plus trop y toucher. Vous voyez qu'en haut à droite, j'ai mon nom, Catherine, qui apparaît avec ma photo de profil. Je clique sur mon nom. Je clique sur vos paramètres. Pour l'instant, les autres onglets ne seront pas utilisés dans notre école. Je vais pouvoir modifier les détails. Je clique dessus. J'y trouve mon adresse mail. C'est l'adresse mail que j'ai fournie à l'école. Cette adresse mail, il ne faut pas la changer. C'est celle qui est synchronisée avec ProEco. Vous pouvez ajouter une photo. Les autres renseignements ne sont pas nécessaires parce que, au final, ils sont juste visibles par vous. Donc, ce n'est pas nécessaire. Une fois que vous avez changé votre photo, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Nous revoici sur les paramètres. Vous pouvez, si vous le désirez par la suite, changer votre mot de passe, ici en haut à droite. Mais ce qui va m'intéresser maintenant, ce sont les comptes connectés. Je peux en effet connecter un Google Drive, un compte Microsoft, avec la plateforme numérique. Vous le voyez, c'est mon cas avec ma plateforme Google. J'ai connecté mon compte Google avec It's Learning. Quand c'est fait, retour à vos paramètres. Ce qui est important, ce sont les alertes de messagerie. J'ai choisi d'activer les alertes sur mon adresse mail. Cela signifie que lorsque vous voyez que j'ai coché actualité du tableau de bord et les actualités de l'espace de travail, lorsqu'il y aura de nouvelles actualités, je serai prévenu sur l'adresse mail que j'avais communiquée. Je peux choisir d'activer ou non d'autres alertes. Je n'oublie pas évidemment de faire enregistrer une fois que j'ai terminé. Il y a également les paramètres de messagerie. J'ai choisi que tous les messages qui me parviendront sur It's Learning seront transmis à mon adresse mail privée. Je peux modifier cette adresse mail. N'oublions pas à chaque fois de bien cliquer sur Enregistrer. La plateforme It's Learning, une fois que vous avez fait ces paramètres, en fait, que va-t-elle vous permettre de faire? Elle va vous permettre de communiquer et de partager avec vos élèves et vos collègues. De communiquer
avec 2 systèmes de messagerie, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, et de partager des fichiers via des espaces de travail. Je vous expliquerai également lors d'une prochaine vidéo en quoi consistent ces espaces de travail. Il existe également une application, It's Learning. Elle peut être utilisée pour consulter vos espaces de travail et la messagerie. Mais je vous conseille, en tant qu'enseignant, de travailler plutôt à partir du site internet qui permet beaucoup plus de possibilités. L'application sera plutôt utilisée pour une consultation. À bientôt!